Bonjour et merci de nous suivre dans l'édition de la nuit de France Info et France 24. Les bombardements se sont poursuivis ce samedi. 36 morts d'une même famille dans une frappe sur une maison. Nouvel exemple de l'horreur de la guerre. Le cabinet de sécurité israélien se réunira ce dimanche pour déterminer la position de la délégation qui va se rendre au Qatar. Objectif, trouver un accord avec le Hamas pour la libération des otages. Dernier jour de l'élection présidentielle en Russie ce dimanche et on vote proche de la frontière avec l'Ukraine, notamment à Belgorod. À un moment donné, il faudra peut-être des opérations sur le terrain. Emmanuel Macron réaffirme un envoi potentiel de troupes en Ukraine en précisant qu'il n'en prendra pas l'initiative. Politique en France avec la campagne des élections européennes pour l'extrême gauche. C'est LFI qui lance sa campagne ce week-end. La tête de liste, c'est Manon Aubry, actuellement coprésidente du groupe de la gauche au Parlement européen. La France insoumise est pour le moment créditée de 7% des intentions de vote. On revient sur ce meeting tenu ce samedi avec Rebecca Martin. L'après Ariel Henry en Haïti, l'ex-premier ministre a jeté l'éponge lundi sous la pression des gangs qui ont pris le contrôle à Port-au-Prince. Et en fait, la francophonie à partir de ce samedi et pendant une semaine pour célébrer l'usage de la langue française dans l'Hexagone et à l'étranger, le français. Cette langue qui évolue constamment. Écoutez Cécile Canu, sociolinguiste à l'université Paris-Cité, a interrogé plutôt sur notre antenne. Quelques images d'un volcan pour terminer ce journal. Volcan en éruption, ça se passe en Islande, près du port de pêche de Grindavik. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochaine édition dans une quinzaine de minutes.